Le visage emblématique de la résistance, le visage d'un homme qui a réalisé l'impossible. Jean Moulin, ou un préfet de France qui, dès les premiers jours de l'occupation, va dire non. Jean Moulin, ou celui qui, dans la clandestinité, va unifier tous les mouvements de résistants derrière le général de Gaulle, jusqu'au sacrifice de sa vie. 17 juin 1940. Chartres a été bombardée 3 jours plus tôt. Les Allemands entrent dans la ville. Parmi les notables, un seul homme est resté à son poste, le préfet Jean Moulin. C'est son premier face-à-face avec l'ennemi. Très vite, les Allemands lui ordonnent de signer un document qui accuse à tort les tirailleurs sénégalais d'avoir massacré des civils. Voulez-vous signer ? Je ne peux, ni ne veux signer ce document. Alors les coups pleuvent et Jean Moulin est enfermé pendant des heures ici, au milieu de cadavres. Mais il ne se soumet pas. Plus tard, dans sa geôle, pour ne pas avoir à céder, il tente de se suicider. Le préfet signe là son premier acte de résistance. Il est habité par l'idée de la France, il est habité par la victoire, l'idée de la victoire de la France. Il en est tellement convaincu qu'il ne peut pas déchoir. Et ne pas déchoir, c'est choisir la mort plutôt que de signer un acte inique. Le préfet, révoqué par Vichy, va alors faire le choix de la clandestinité pour recenser tous ceux qui résistent, unifier les principaux mouvements derrière le général de Gaulle, leur obtenir de l'argent et des armes. Mais il voit plus grand, veut réunir dans un conseil national de la résistance les mouvements, les syndicats, les partis politiques, de la droite la plus conservatrice jusqu'aux communistes. Les récalcitrants, il les fait rentrer dans le rang. Il est extrêmement volontaire et il est parfois très cassant. Il leur dit, vous êtes dans une armée, vous claquez les talons et vous obéissez. Et ils ont obéi. On fait l'unité en mai 1943, ici en plein Paris occupé par les nazis. Un mois plus tard, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo, torturé pendant des jours et des jours, jusqu'à la mort, sans avoir jamais parlé. Un préfet ordinaire, devenu ainsi un héros de la résistance.